Salut les mortis, c'est Monsieur N. On se retrouve pour la suite du cours sur la production à base d'énergie éolienne. Bon visionnage à tous. Donc, dans la production d'énergie éolienne, ce qu'on va avoir besoin, c'est pour avoir une puissance importante, c'est d'un produit A, donc R fois volume au carré, très élevé. Donc, pour ce faire, on va utiliser des éoliennes de plus en plus hautes pour augmenter donc la vitesse du vent et donc pour augmenter la puissance fournie. Donc pour ce faire, donc il va nous falloir donc une éolienne avec une plus grande envergure et donc plus haute pour augmenter la vitesse du vent. La vitesse de rotation du rotor va être de l'ordre de 12 à 15 tours par minute et elle doit être augmentée pour obtenir une vitesse de 1500 à 3000 tours par minute au niveau de l'alternateur par le biais d'un multiplicateur. Alors ce que vous allez pouvoir voir dans cette image, c'est tout simplement que pour une éolienne qui fait 20 mètres, eh bien en comparant une éolienne qui fait 20 mètres et une éolienne qui fait 185 mètres de haut, eh bien, on obtient donc un rapport inférieur à 10 en termes de taille, et pourtant vous obtenez un rapport de 30 au niveau de la puissance récupérée sur l'éolienne la plus grande. Donc les domaines de fonctionnement sur une éolienne, ils sont pas très compliqués. Donc le premier, ça va être donc au niveau des vents trop faibles, donc en dessous de 3 mètres par seconde, le vent est trop faible, votre éolienne ne va pas produire d'énergie. Au niveau de donc juste après, entre 3 et 12 mètres par seconde, on va avoir une augmentation de la production qui va se faire de 0 à 100%. Ensuite, vous allez avoir une production qui va être optimale, donc à 100% entre 12 et 25 mètres par seconde. Et au-delà de 25 mètres par seconde, l'éolienne va s'arrêter ou décrocher, et donc vous n'aurez plus de production énergétique au niveau de l'éolienne. Ou Alors, pour les cas particuliers, vous allez avoir les éoliennes de mer. Les éoliennes de mer, qu'on appelle aussi éoliennes offshore, sont donc actuellement en développement et donc on regarde donc un parc de 20 à 50 machines pour obtenir 2 à 7 mégawatts d'énergie, de puissance. Donc les éoliennes sont plus grandes et donc elles profitent de plus de vent, d'un vent plus régulier, et c'est pour ça que cette solution est très intéressante. L'autre cas, c'est les hydroliennes, donc ils vont profiter de la plus grande masse de déplacement énergétique de la houle et qui vont du coup produire la même chose. Donc là, la différence, c'est que sur les équations que vous avez eues précédemment sur le cours précédent, c'est que là, vous allez changer la masse volumique et vous allez prendre la masse volumique de l'eau. Voilà, c'est tout pour le moment. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Monsieur N. Salut!